WhatsApp, YouTube et Facebook. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog numéro 9. Et cette fois-ci, je viens enfin avec les liquides. Hop là, je l'ai fait même tomber. The Few. Donc aujourd'hui, on va parler du Vapibeer, mais aussi de la collection Arcane. Donc Vapibeer qui est lui dédié donc, au dripper. Et que j'ai déjà pu tester aussi en atomiseur, mais attention aux résistances, sachant qu'on est sur une composition 80-20. Et donc les Arcanes qui sont eux des... Donc, que je dise pas de bêtises, je ne l'ai plus en tête. Alors, on est sur 40% de VG et 60% de PG. Donc, des liquides que j'ai appréciés, hormis un, qui est le Trinitario, mais je reviendrai un petit peu après. Donc, juste avant de commencer, donc, je tenais à remercier donc, Jean de The Few, qui m'a permis encore de tester ces liquides que je ne connaissais pas. J'avais adoré le Lowrider donc, dans une précédente vidéo. Et je voulais goûter le Vapibeer qui avait été arrêté suite à un problème de packaging qui était à nounours dans le passé. Donc ils sont revenus maintenant avec ce type de packaging. Alors, gros crochet, grosse parenthèse juste avant que je commence donc, cette revue liquide. Donc je tenais à revenir sur un tout petit point, des commentaires qui m'avaient été laissés et adressés donc, il y a une grosse semaine de ça, où clairement je me suis fait insulter. Les revues, je les fais, c'est pour le plaisir. Si on aime, bah, c'est bien. Si on n'aime pas, bon, bah, c'est tout, on zappe. Si on me laisse une critique entre parenthèses constructive, d'accord. Mais de là à me faire insulter, non, c'est un peu moyen. Donc la personne qui est en Champagne-Ardenne et qui a comme opérateur donc Orange, comme fournisseur d'accès, se reconnaîtra. Bah, passez votre chemin, ça sert à rien de venir par ici si c'est pour venir m'insulter. Voilà. Mais je vous en veux pas. Allez, je suis bon joueur. Enfin bref, donc on vient donc sur ce Vapibeer. Allez, on passe directement, donc comme d'habitude, en dripper. Bon, bah, j'ai plus trop besoin de le vaper pour vous donner un avis. La bouteille de 50 ml, donc voilà, un contenance, donc on est sur 50 ml. On est sur un flacon qui est très sympa. Bien mou, donc vraiment adapté pour les drippers. Donc bah, tout ce qui doit y figurer, y figure. Donc la charte graphique avec le petit nounours, moi perso j'adore. Donc on retrouve l'indication donc 50 ml, 80-20 IGV, toujours une petite phrase typique à The Few, donc ici un liquide de Fug Life, DLUO, donc composition, etc., etc. Un bouchon sécurité qui fonctionne très très bien. Par rapport donc, à la critique que j'avais fait la première fois donc, sur le Vapibeer, où je trouvais le bouchon, alors je pense que ça devait être un défaut de fabrication sur un lot ou typiquement sur ce flacon là. Là j'ai vraiment pas eu de soucis, ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc là on est donc sur le Vapibeer sur une grosse custard. Perso, en période d'été, je suis pas trop fan des custards, mais bon, le soir, j'apprécie ça. Donc là. Donc rendu de vapeur, hein, 80-20, il n'y a pas photo. Alors au niveau du goût, on est clairement sur une custard vanille, avec une petite note derrière. Donc au départ, je cherchais un petit peu, je me demandais si c'était pas de la noisette, et après, clairement, voilà, c'est un miel. Un miel un peu brun. Avec une légère note de baie, des fruits des bois. Peut-être, je vais peut-être pas trouver spécialement l'acidité d'une fraise des bois. Je dirais plutôt je sais pas, une myrtille ou un... Mais clairement derrière on a une petite note en retour
ce qui reste sur la langue, donc de fruits, qui est très très agréable. Le liquide n'est pas trop sucré. La vanille, elle est juste hyper crémeuse, onctueuse. Enfin voilà, comme je les aime. Pas écœurant du tout. Je peux le vaper toute la journée en dripper, il n'y a pas de souci. Je l'ai passé dans le Triton, donc avec des résistances assez basses. Et vu que les résistances ont des arrivées de liquide qui sont quand même assez conséquentes, donc j'ai pas eu de problème. Par contre, on encrasse clairement très vite, hein. À partir du moment où on est sur un fort taux de VG, on va flinguer ses résistances en moins de 2. Après, avec un plateau donc RTA ou RDA, il n'y aura pas de souci, quoi. On changera sa résistance rapidement. Et voilà, c'est un très très bon liquide à vaper, pas écœurant, une très bonne custard. Donc voilà, le petit Vapibir, je le conseille et je le conseille à 200%, quoi. C'est juste une tuerie ce liquide. Donc voilà, allez, une petite pour la dernière. Ouais, franchement c'est top. En plus le rendu de saveur sur ce dripper est vraiment sympa. Hop. Dripper qui nous vient du fin fond des États-Unis. Hop. Une petite Hug Life. Alors, on va passer en deuxième. Allez, au Lady. Alors le Lady, hein, je les avais ici. Donc c'est du Earl Grey, j'ai toujours un doute. Voilà, c'est vraiment le Earl Grey. Donc le Earl Grey, hop, on va le mettre sur un autre dripper. Hop, si je sors du champ, ça va pas le faire. Quoique. Encore un peu de jus sur le tout. Alors là, on est sur quelque chose d'assez exotique. J'avais déjà pu goûter des liquides à base de thé, j'avais pas spécialement accroché. Je l'ai trouvé trop lourd, trop écœurant. Ça n'a pas été le cas de celui-ci. Donc le Lady G, donc pareil, un packaging. Là par contre on est sur 20 ml. Au niveau des tarifs, hein, je sais plus, je vous donnerai ça donc juste après. Un packaging avec un flacon en noir, donc bien opaque pour protéger vos liquides, c'est juste top. Ici on est sur 4 mg de nicotine, je sais qu'il existe en 0, il doit exister en 12, en 16, je crois qu'il y a encore un entre deux, je vous redonne ça aussi juste après. Allez, donc là. Donc tout de suite moins de vapeur, sachant qu'on est sur 42 VG. Alors le thé me fait penser tout de suite à un thé que j'apprécie, c'est du Earl Grey. Derrière on a une petite note fraîche, une petite note d'agrumes, donc qui se marie super bien avec le thé. J'ai un petit retour de citron. Mais j'ai une petite note en plus. J'arrive pas à l'analyser. Il y a une épice ou quelque chose. J'arrive pas trop à dire. Une note un peu boisée. Alors est-ce que c'est le mélange du Earl Grey avec le citron, ce qui en fait une vape super douce. Par rapport justement aux autres liquides à base de thé que j'avais pu goûter, là on est vraiment sur une vape qui est très douce, qui est très sympathique. Je la vaperai peut-être pas toute la journée, je pense qu'au bout d'un moment voilà, ça sera quand même assez lourd. Mais entre deux, alterner sur la journée, ça peut être sympa. Dans un deuxième claireau, on a envie de goûter autre chose. Ou de vaper autre chose, franchement c'est très sympathique. Pour les amateurs de thé, franchement je le conseille, il est vraiment top.
Ouais, franchement il est vraiment sympa, je peux peut-être augmenter un peu. Un très bon thé. Franchement, top. Le Lady G, pareil, validé. Je l'adore. Alors, le troisième, c'est le gin. Alors le gin, lui, on est sur des agrumes. Hop, hop. On va passer maintenant sur le Derringer. Hop. Par contre là, je suis en contrôle temp. Tac. Voilà. Alors, on est sur clairement des agrumes. J'ai pu le faire goûter aussi à d'autres personnes qui l'ont apprécié, qui ont trouvé ça super surprenant. Alors, on n'est pas sur des agrumes comme on peut avoir sur le Pinkman, si vous connaissez, des agrumes qui sont un petit peu frais bonbons. Ouais, plus gourmand. Là, on est clairement sur des super agrumes. Voilà, là, je pense que l'autre, ma résistance, elle commençait à jouer un petit peu. Donc là, je suis en contrôle de température. À 40 joules. Donc là, ouais, on a tout de suite un aspect peut-être un petit peu piquant. Et ça, c'est le gingembre qu'il y a dedans. Donc j'ai tout de suite le gingembre qui me vient en bouche. Avec derrière des notes d'agrumes, une écorce, limite une écorce d'orange avec du d'orange ou peut-être un pamplemousse. Ouais, je dirais plus un pamplemousse. Un citron, encore une fois. Ça, c'est pas écœurant. Pour ceux qui aiment l'appareil, qui aiment les agrumes comme moi, c'est super sympa à vaper. On pourrait, là par contre, je pourrais le vaper limite toute la journée sans problème. Alors on n'est vraiment pas sur un liquide qui est sucré, il est vraiment basé sur les agrumes. Ouais, franchement il est sympa. Voilà, le gin pour les amateurs d'agrumes. Alors le dernier, alors je suis désolé, je vais pas le vaper devant vous, j'arrive pas. C'est le Trinitario. C'est donc c'est un cacao, mais c'est un cacao torréfié pour ma part, un peu trop fort pour moi. Je suis pas spécialement fan des bases cacaotées. Je me suis dit pourquoi pas, autant le tenter. Donc, comme j'avais pu tenter le Earl Grey, enfin le Earl Grey, le thé dans le passé, j'avais pas aimé. Là par contre je l'ai adoré. Qu'ici le cacao est vraiment trop présent pour moi, il doit avoir certaines choses derrière, j'arrive pas à les trouver, j'ai vraiment qu'une note de cacao, c'est le Trinitario. Donc voilà. Ouais, j'ai vraiment pas réussi à accrocher dessus. Voilà donc pour ce qui est de ces quatre liquides. Alors au niveau tarif, le Vapibir, donc mes souvenirs, il doit être aux environs d'une 24 euros. Donc pour 50 ml, alors je vais vous dire ça tout de suite. Donc on a 24,90 €, il est disponible en 0 et en 3 mg de nicotine. Donc 24,90 € les 50 ml. Pour ce qui est de la gamme Arcane, c'est des flacons de 20 ml. Ces 20 ml sont donc à 15 €, donc on reste toujours dans des tarifs qui sont corrects. Hein. Bon, ils sont premium, bon, ça fait quand même 7,50 € les 10 ml, mais ils valent le coup. Sincèrement, ils valent le coup. Principalement, je vous dis, pour moi, le gin et le Lady G que j'apprécie énormément. Donc après,
Hop, donc après, donc on se retrouve voilà, donc avec du 0, du 4, du 8, voilà c'est le 8 que j'avais oublié, du 12 et du 16 mg de nicotine pour la série Arcane. Voilà. Pour ce qui est donc de cette série de liquides qui s'est fait un petit peu attendre pour ma part au niveau de la revue. Dernier point, je pense on a fait le tour. Donc vous allez pouvoir me retrouver donc au Vape Expo donc, prochain. Je pense que j'y serai sur 2 jours, logiquement. Un jour sur le pro, un jour donc sur l'ouverture au grand public. Donc voilà pour ce qui en est. Sinon au niveau de la chaîne, rien ne va changer. Je continue à faire ces vidéos. Si même ça déplaît à certains, voilà, c'est pas grave. Je sais que derrière j'ai de très bons retours aussi, donc je remercie aussi les personnes, et principalement les personnes donc, qui me suivent, qui me laissent des messages, qui me demandent aussi des précisions, c'est vraiment sympathique, qui interagissent aussi avec le site internet ou la page Facebook ou encore sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram. Donc c'est vous que je remercie donc aujourd'hui. Voilà. Alors je vous dis à très bientôt et surtout une bonne vape et une bonne vape libre. Allez, ciao!